Alors, parmi les autres actualités que Zataz vous a trouvées, concoctées, eh bien, il y a un pirate informatique que je suis depuis quelques semaines. Oh, nouveau follow, bonjour à toi, le P, toi D, welcome, bienvenue. Merci à toi, camarade, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission. T'es chez toi, ici. Donc, ce pirate informatique, je le suis depuis pas mal de temps, soyons. Ça se prononce le Pew. Ok, le Pew 3D. À tes ordres, camarade. Le Pew. Pew Pew. En tout cas, bienvenue dans la cyber-émission tous les soirs 19h-20h. Et merci de m'inviter chez toi. Merci. Je suis peut-être dans ta télé, dans ton ordinateur, ton téléphone, dans ta radio. Bref, installe-toi, on parle de cybersécurité. Et justement, depuis quelques semaines, je suis un pirate informatique, un hacker malveillant, qui pirate, qui déface, qui modifie donc, qui barbouille. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire deface, barbouiller un site web, c'est un peu comme un ours, voilà, qui se frotte contre un arbre pour laisser son odeur. Eh bien, ce type de pirate informatique, de défaceur, de barbouilleur, ils laissent leurs traces, leur odeur numérique sur des sites web. Sauf que, c'est dans les années 90, bon voilà, c'était pour se dire je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Ici, ce genre de personnage est surtout pour revendre les accès qu'ils ont pu avoir. Alors, je vous mets l'URL dans le chat si l'article vous intéresse et le sujet vous intéresse. On y vient là plus en profondeur dans un instant. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, n'hésitez pas, il est là dans le descriptif. Et puis clique petite cloche, petit pouce, follow la chaîne, 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Donc, serre-toi, c'est fait pour ça. Alors, je l'ai appelé XXX, ce pirate informatique. Je ne donne pas les noms. Non, ça ne sert à rien, d'autant plus que je sais que des gens, et certains m'ont écrit, regarde-moi dans les yeux, qui ont cherché. Hein, ils se sont dit, ouais, avec ce que Zataz a diffusé, je vais réussir à trouver. Bon, bah, les 4 personnes qui m'ont contacté n'ont pas trouvé, mais c'était le but, de pas... Je comprends pas pourquoi vous cherchez. Hein. Je vais être très honnête avec vous, si c'est pour vous accaparer les trouvailles de Zataz, demandez-les directement, ça sera beaucoup plus simple. Vous vous mettez en danger en faisant ça, hein, en faisant un petit peu tout et n'importe quoi. Bref. Toujours est-il que ce pirate informatique, vous le lirez dans l'article, a et aurait, eh bien, un outil qui lui permet de faire ce que je vais vous montrer là maintenant. Bref, il a, depuis quasiment 15 jours, piraté plusieurs milliers de blogs. Que ça soit sous WordPress, Joomla, que ça soit sous Spip, il a trouvé un moyen de pouvoir rentrer dans des blogs utilisant ce type de CMS, pardon. Les WordPress ont bien mangé ces derniers jours parce qu'il a clairement utilisé plusieurs exploits qui ont été rendus publics et donc du coup il s'en est clairement utilisé. Alors pour te répondre, Meme62, tu vas voir, non, c'est pas du tout une faille SQL. Donc là, par exemple, il a piraté une ville, la ville de Saint-Léonard. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce qui est territorial, mairie, etc., l'ANSSI a été mis dans la boucle dans la minute où on a découvert les choses. Hein. Ça sert à rien de contacter les mairies ou les entreprises que je vais vous montrer là maintenant pour vous accaparer je ne sais trop quel contrat sur ce sujet-là. Tout ce que je vous montre là, vous vous doutez bien, on les a alertés, c'est du bénévolat, hein, c'est le protocole Zataz, on est là pour alerter les gens en disant « Je crois que vous avez un problème, il va falloir peut-être penser à corriger ». Donc cette mairie par exemple, mais là aussi vous avez eu des pharmacies, beaucoup de pharmacies. Vous avez aussi les Gorges de l'Aveyron, leur office de tourisme. Vous avez aussi Agro dans le Doubs, justement, on en parlait tout à l'heure. On a aussi énormément de sophrologues. Beaucoup de blogs de sophrologues. Alors ce pirate informatique a tapé dans tout ce qui bougeait, possible, imaginable. Pourquoi ? Comme on l'a vu, c'était pour laisser sa trace. Ok. C'est surtout qu'il vend ensuite les accès. Il a un accès à un site web, il y modifie ou il y met lui-même sa backdoor, son shell, et il revend cet accès. Et ce que je vous montre là, par exemple, c'est quelques heures plus tard après que meilleur-maquillage.fr se soit fait infiltrer. Il a vendu cet accès à des marketeurs de la malveillance. Alors on a eu le droit à des sites pornographiques, on a eu le droit à des casinos, on a eu le droit à des sites de contrefaçon. Bref, c'est ce moyen-là qu'il a trouvé de monétiser ses infiltrations. L'autre méthode de monétisation, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une exclusivité totale. Vous êtes sur le Twitch de Zataz, donc il est normal que vous ayez des choses que vous n'avez pas lues sur Zataz ou vues ailleurs. Je vais vous montrer l'outil qu'il utilise. Il revend pour 120$ un exploit qu'il a lui-même mis en place et qui lui permet de faire ce que je vais vous montrer là maintenant. Son exploit, il est simple.
Ah, tiens, j'ai laissé le logo, c'est normal. Son exploit, vous l'avez là, c'est du Python. Eh bien, avec sa liste, avec une liste qu'il a mis en place, donc regardez, il a une liste de plus de 400 000 blogs, son outil est en train de voir, eh bien, s'il y a possibilité d'infiltrer ces sites. Voilà, ça tourne tout seul. Il va nous en sortir 400 dans sa démonstration. Démonstration qu'il a lui-même diffusée. C'est une vidéo que j'ai pu intercepter de de son commerce. Et donc là, vous voyez, salut Buanzi, quand vous regardez, eh bien voilà, il a des sites, il les met après dans des outils, et ce que je vais vous montrer là, c'est tous les shells qui se sont installés en temps réel avec son exploit. Un shell, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cette backdoor, c'est un cheval de Troie. Souvenez-vous de ce que vous lisiez quand vous étiez au collège, voire même avant. Homère et l'Odyssée, Ulysse qui veut attaquer la ville de Troie avec son cheval de bois, ça lui a pris 10 ans. Lui, en quelques secondes, il a infiltré 400 blogs. 400 blogs qui pourraient servir à diffuser des logiciels malveillants comme des ransomware, qui pourraient servir à faire de la désinformation, de la diffusion de fake news, voire de créer des boutiques pour les Jeux Olympiques ou pour la Coupe du Monde de rugby, là, en France, en septembre-octobre 2023. Bref, voilà. Ils n'ont pas besoin d'être bons, ils ont juste besoin d'être malins et d'avoir, la pointance de se dire « je veux gagner un petit peu d'argent ». À première vue, malheureusement, j'ai peur qu'il en gagne un petit peu plus qu'un peu.